Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 8 du TD sur les limites et les fonctions continues. Alors là pour le coup on va s'en tenir à la question des limites. On a donc dans cet exercice 3 limites à calculer et évidemment on se doute bien que ça ne va pas se passer tout seul, hein. Il va y avoir des formes indéterminées sinon ce ne serait pas dans un contrôle de novembre 2022. Alors c'est quoi le problème avec la première limite? On nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de plus l'infini, pas juste infini, toc, plus l'infini de la fonction 5 plus 3 exponentielle x divisé par 2 moins exponentielle x. Alors, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Ce qui se passe avec celle-là, c'est que quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x, ça tend vers plus l'infini. Donc, le numérateur, il va tendre vers plus l'infini, hein, c'est pas le 5 qui va retenir l'infini. Exponentielle x en bas, il tend vers plus l'infini, et que le moins devant, ça tend vers moins l'infini. Donc en fait, cette limite-là, si on y va brutalement, ça nous donne une forme indéterminée, plus l'infini sur moins l'infini. Donc ici, forme indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire forme indéterminée? Ça veut dire qu'il faut qu'on réécrive la fonction pour lever l'indétermination. Donc il faut qu'on trouve une nouvelle expression de cette même fonction. Alors allons-y, on réécrit ça comment? Vu que c'est les exponentielles x qui nous pourrissent la vie, ce serait bien si on pouvait s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, on va les mettre en facteur de façon à pouvoir les simplifier. L'avantage de exponentielle x, c'est que ça se met en facteur facilement, puisque c'est toujours strictement positif. Donc on obtient 5, du coup qu'il faut que je redivise par exponentielle x, plus 3. Et au dénominateur, si je mets exponentielle x en facteur, on va avoir 2 sur exponentielle x moins 1. Alors, on simplifie l'exponentielle x, c'était l'objectif, et on regarde ce qui reste maintenant. Est-ce que ça a résolu notre problème? Donc 5 sur exponentielle x, pour que ça prenne moins de place, on peut l'écrire 5 exponentielle moins x, puis on a toujours le plus 3 ici. Et en bas, on a 2 exponentielle moins x moins 1. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand x tend vers moins l'infini? Exponentielle moins x en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc en fait, les termes, quand on va passer à la limite, les termes 5 exponentielle moins x et 2 exponentielle moins x vont disparaître, et il va rester 3 divisé par moins 1. Donc en fin de compte, la limite de notre fonction de départ, 5 plus 3 exponentielle x divisé par 2 moins exponentielle x, ça va être 3 sur moins 1, ça va être donc moins 3. Et c'est notre solution pour ce premier calcul de limite. Donc là, technique classique, quand on étudie une limite en l'infini, et qu'elle donne une forme indéterminée infinie sur l'infini, l'idée en fait c'est de mettre en facteur le terme qui tend le plus vite vers l'infini au numérateur et au dénominateur. De façon à avoir des simplifications, et avec un peu de chance, une fois qu'on aura tout simplifié, les termes restants ne nous poseront plus de problème. Ce qui est généralement le cas si on choisit bien le terme dominant. Passons à la deuxième. La deuxième, c'est la limite en plus l'infini de racine de x plus 1 moins racine de x. Alors, évidemment, forme indéterminée, hein, puisque racine de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et racine de x plus 1 aussi. Donc on a une forme indéterminée, cette fois, l'infini moins l'infini. Alors à nouveau, il faut qu'on réécrive la fonction. Et cette fois, comme c'est des racines carrées,
C'est plus dur de simplifier que d'habitude, puisqu'on peut difficilement mettre en facteur un terme dominant, puis même si on mettait en facteur racine de x, on se retrouve avec racine de x qui tend vers l'infini fois 1 moins 1 qui fait 0, donc on aurait changé notre forme indéterminée en une autre forme indéterminée, ce qui n'est pas top. Pour les racines carrées, cela dit, il y a une façon de s'en débarrasser, qui est la multiplication par l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée de racine de x plus 1 moins racine de x, c'est la même, mais avec un plus à la place du moins. On va multiplier par ça. Alors évidemment, on ne peut pas juste multiplier par quelque chose, sinon l'égalité ne serait pas vraie. Hein. Si je veux multiplier par un truc, il faut que je compense en divisant par le même truc. L'intérêt de ça, c'est que la forme conjuguée, racine de x plus 1 plus racine de x, elle n'est pas indéterminée, elle, pour le coup. Racine de x plus 1 plus racine de x, les deux termes tendent vers plus l'infini avec un plus entre les deux, ça tend vers plus l'infini. Donc le dénominateur qu'on a ajouté là ne pose pas de problème, il tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe maintenant au numérateur? Au numérateur, du coup, on a une identité remarquable, a moins b fois a plus b, qu'on peut développer en a carré moins b carré, et du coup le carré de racine de x plus 1, c'est x plus 1. Et le carré de racine de x, eh bien, c'est x. Et on divise ça, on a dit, par racine de x plus 1 plus racine de x. Et au numérateur, on constate que les x se simplifient et il ne nous reste plus que 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x. Et ça, il n'y a plus de forme indéterminée. Quand x tend vers plus l'infini, le 1 il ne bouge pas. Racine de x plus 1 plus racine de x, on a dit, il tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. C'est une somme de deux termes qui tendent vers l'infini. Conclusion. La limite de racine de x plus 1 moins racine de x, en fin de compte, c'est 0. Passons maintenant à la troisième limite qu'on doit calculer dans cet exercice. Cette troisième limite, c'est x au carré moins 1 divisé par x au carré plus 2x moins 3 fois 1 sinus. Et cette fois, c'est une limite non pas en l'infini, mais tout simplement en 1. Alors ça n'a pas l'air méchant, mais évidemment, il faut se méfier. X au carré moins 1. X au carré moins 1, quand x tend vers 1, il va tendre vers 0. Et x au carré plus 2x moins 3, quand x tend vers 1, x au carré plus 2x moins 3, c'est une fonction continue. Donc quand x tend vers 1, ça tend vers la valeur de la fonction en 1, ça tend vers 1 plus 2 moins 3, qui fait, devinez quoi, 0. Et on a également un sinus. Comme la fonction sinus est continue, sinus de 3π sur 2 fois x, quand x tend vers 1, ça va être sinus de 3π sur 2 qui va faire moins 1. Donc là, on obtient une forme indéterminée 0 sur 0. Comme c'est une forme indéterminée 0 sur 0 en un point spécifique qui est 1, mettre en facteur le terme dominant ici, ça va pas tellement nous aider parce que finalement, c'est pas le x au carré qui nous pose problème. Le x au carré, il est sympa, il tend vers 1. Ce qui nous pose problème, c'est qu'on lui enlève 1 au numérateur et qu'on ajoute 2x moins 3 au dénominateur et tout ça fait 0. Donc là, ici, c'est pas le terme dominant qui nous pose problème, donc c'est pas cette factorisation-là qu'on va faire. Ce qui nous pose problème, en fait, c'est qu'il y a une sorte de racine qui est égale à 1 pour les deux polynômes. Et pour s'en débarrasser, pour faire une simplification qui va nous aider cette fois, il faut qu'on factorise ce x-1 en haut et en bas pour le simplifier. Alors x au carré moins 1, c'est facile, c'est une identité remarquable x au carré moins 1 au carré qui se factorise du coup en x moins 1 fois x plus 1. Là, c'est à nouveau une identité remarquable du type a carré moins b carré qui
qui se factorise en a moins b fois a plus b. Donc la factorisation ici est facile. x2 plus 2x moins 3. Donc là, soit vous le faites à la main, vous dites que c'est x moins 1 et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut mettre pour que quand je multiplie, ça fasse moins 3. Ou sinon, on cherche les racines. Ici, si on calcule le discriminant de ce polynôme, on constate que ça fait b carré qui fait 4, moins 4 fois moins 3. Donc 16, on croirait presque que c'est fait exprès. Les racines sont donc moins 2 moins racine de 16 divisé par 2. Donc ça va nous faire du moins 2 moins 4 qui fait moins 6 sur 2 qui fait moins 3. Et x2, l'autre racine, on sait déjà ce que ça va être, hein, on sait déjà que ça s'annule en 1. Mais vérifions-le pour être sûr. Moins 2 plus racine de 16 sur 2, ça nous fait donc moins 2 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc ici, les deux racines, c'est moins 3 et 1. On peut donc factoriser par x moins 1 fois x plus 3, ce polynôme. Avec cette factorisation, la fonction dont on doit calculer la limite, c'est, on peut la réécrire, x au carré moins 1 sur x2 plus 2x moins 3, et il ne faut pas qu'on oublie le sinus, hein, il n'a pas disparu, il n'est pas méchant, mais il est toujours là quand même. 3pi sur 2 fois x, voilà. C'est égal du coup à x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1 fois x plus 3 fois sinus de 3pi sur 2 fois x. Et les x moins 1 se simplifient. Il nous reste donc plus que x plus 1 sur x plus 3 fois sinus 3pi sur 2 fois x. Or, la limite de x plus 1 sur x plus 3 quand x tend vers 1, ça nous fait tout simplement 2 sur 4, donc 1 demi. Et on a dit sinus est continu sur R. Donc sa limite en n'importe quel point, c'est égal à sa valeur en ce point. En particulier, sa limite en 3pi sur 2x, ça va être sinus de 3pi sur 2. Et sinus de 3pi sur 2, c'est une valeur connue, c'est moins 1. Donc ici, la partie sinus, on l'a dit au début, hein, mais on le redit, elle tend vers moins 1. Juste prendre un tout petit peu plus de place pour pouvoir l'écrire à peu près lisiblement. Voilà, j'aurais dû écrire plus petit. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la limite qu'on nous demande d'étudier, la limite en 1 de x au carré moins 1 sur x au carré plus 2x moins 3 fois sinus de 3pi sur 2x, c'est moins 1,5. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.